Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Là, actuellement, je suis à 987 abonnés pour atteindre cet objectif-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le bouton et à vous abonner. Donc, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec Alex Pertsev, le principal développeur de Tornado Cash qui devrait bientôt être libéré de prison et placé sous surveillance. Donc en gros, Alex était le principal développeur de Tornado Cash. Donc Tornado Cash était une plateforme qui permettait de mixer en fait ces monnaies, donc Ethereum et d'autres, etc. Et ça permettait de, on va dire, cacher l'origine de ces monnaies-là et cacher en fait ces transactions, quoi. Et donc du coup, il a été arrêté en août 2022 et il était soupçonné d'être, on va dire, impliqué dans le blanchiment d'argent en fait avec l'aide de crypto-monnaies. Et donc du coup, il a été arrêté en Netherlands. Et là, apparemment, il serait possible en fait qu'il soit libéré en fait bientôt et placé sous surveillance à domicile. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui se sont levées en fait, qui ont, qui ont critiqué en fait la décision des autorités néerlandaises qui avaient décidé de l'arrêter en fait. Et donc du coup voilà, c'est une bonne nouvelle pour lui en tout cas et bonne nouvelle mais pour les crypto enthousiastes quoi. On continue également avec les investissements dans le Web3 qui ont chuté de 82% en un an. Donc comme le dit en fait le rapport du donné de Crunchbase, euh, donc le financement donc, des capital risques des startups est passé de 9,1 milliards à 1,7 milliard en un an. Donc entre le premier trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Et donc du coup la plateforme en fait Crunchbase indique aussi dans son rapport que le financement de 1,7 milliard de dollars est le plus bas en fait que le secteur a connu depuis 2020. C'est assez énorme. Cela peut s'expliquer aussi par le fait que sur le plan macro, personne n'est assez serein pour investir, on va dire. On ne sait vraiment pas ce qui va se passer. Comme il y a la guerre en Ukraine, il y a la Fed qui pousse pour être, je pense, les États-Unis pour qu'ils soient dans une forme de récession. Et les gens, en fait, ils sont un peu craintifs, les investisseurs sont un peu craintifs. Donc, à voir, c'est assez compréhensible. De toute façon, on verra en fait comment ça va se dérouler. Là, déjà, cette semaine, c'est une semaine capitale, sachant qu'on a les earnings. Donc, on va voir si les entreprises, donc les grandes entreprises de la tech, font des bénéfices, etc. La semaine prochaine également, on aura la CPI, le FOMC, donc le rapport du FOMC meeting, donc le dernier. Et donc, les 2 semaines qui arrivent sont assez capitales donc pour les crypto-monnaies. Donc, on continue également avec le Metropolitan Commercial Bank qui quitte donc les États-Unis, qui quitte pardon, les crypto-monnaies. Donc, en gros, il y a eu une période où il y avait toutes les banques qui rentraient dans la crypto-monnaie, qui essayaient on va dire, surfer sur la hype. Et là, apparemment, ils se sont en fait heurtés à un mur. Donc là, il y a donc la banque, donc je disais, qui opérait en fait à New York, qui a décidé de sortir en fait. Donc elle a appliqué son choix en fait. Donc elle disait que ça avait un lien en fait avec l'évolution de l'industrie et que ils avaient un peu peur en fait de ce que la SEC pouvait faire. Et aussi par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le marché des crypto-monnaies qui est assez volatile, qui est pas assez stable. Donc là pour l'instant ils décident de se retirer et peut-être qu'ils reviendront en fait bientôt. Donc voilà, une banque qui fait un pas en arrière. On continue également avec la justice qui statue en faveur de Yuga Labs. Donc il y avait un duo, donc c'était Ryder Ripps et Jeremy Cahen, pardon, qui avait en fait lancé une collection qui était, on va dire, à peu près semblable à celui de Bored Ape Yacht Club. Donc ça s'appelait RR-Bored Ape Club. Et en gros, cette collection de NFT que ces deux personnes avaient lancée, en fait, c'était une collection de singes, donc comme Yuga Labs en fait, hein.
qui empruntaient en fait les mêmes positions, donc les positions similaires à ceux de Bored Ape. Et en fait, la collection aussi utilisait en fait du matériel publicitaire qui ressemblait principalement aussi à celui de Bored Ape. Et en gros, ça a un peu énervé les fondateurs de Yuga Labs qui ont décidé de porter plainte en fait contre ces deux personnes-là. Et apparemment, la justice les a donné raison. En fait, les fondateurs de Bored Ape Club avaient demandé pour 200 000 dollars. Donc pour l'instant, la justice a refusé en fait de leur accorder ça, sachant que le procès il n'est pas encore terminé, mais bon, pour l'instant, il leur a donné une bonne raison, sachant que les deux personnes en fait sont considérées comme des falsificateurs ou des copieurs. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler d'ici la fin du procès, mais c'est une bonne petite victoire pour les fondateurs de Yuga Labs. On continue également avec la ville de Changzhou qui payera désormais en fait ses fonctionnaires avec le yuan numérique. Donc, c'est un secret pour personne. Donc, comme je vous ai dit, il y a de plus en plus de grandes villes, donc, et de plus en plus de pays, on va dire développés principalement, qui développent des monnaies d'État qui sont émises par les banques centrales, donc sous forme digitale. Et là aussi, c'est le cas aussi de la Chine. Et ils passent aussi à la vitesse supérieure en payant leurs fonctionnaires avec des crypto-monnaies. Donc, la crypto-monnaie d'État, quoi. Donc, le yuan digital. Donc préparez-vous parce que ça arrive forcément, je pense, sur vous. Donc ça va arriver forcément en Europe aussi. Comme je vous ai dit, il y a l'Europe qui avait lancé aussi, qui avait aussi annoncé sa volonté aussi de créer en fait l'euro digital. Donc ça va forcément arriver chez nous aussi également. Donc on continue également avec Trust Wallet qui rembourse en fait les utilisateurs, qui rembourse les utilisateurs suite à une fuite en fait de sécurité qui leur a causé 170 000 dollars. Donc, je vous ai dit aussi également, là actuellement, vu qu'on est en bear market, pendant les bear markets, généralement, on a de plus en plus on va dire, de hacks, de piratage, de fuite de données, etc. Donc, les hackers, ils sont assez très très forts. Donc là, pendant le bear market aussi, du coup, c'est là qu'il faut faire très très attention à son argent. Ne pas cliquer sur des liens un peu bizarres. Et voilà. Là, en fait, Trust Wallet, là, ils ont connu une fuite de sécurité. Donc, du coup, là, ils ont décidé de compenser leurs utilisateurs. Donc, moi, je pense que la meilleure, en tout cas, me concernant principalement, la meilleure, on va dire, sécurité actuellement, c'est un cold wallet. Donc, soit un Ledger ou un Trezor wallet. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, quoi. Parce que les wallets euh, du web extension, par exemple, tels que Trust Wallet, on va dire c'est pas 100% sûr, quoi. Comme par exemple, quand on voit MetaMask également, qui connaît généralement assez souvent aussi des problèmes de sécurité. Voilà. On continue également avec Gemini qui lance une plateforme de produits dérivés en dehors des États-Unis. Donc le pays, en fait, c'est devenu en fait épouvantable pour les entreprises qui opèrent dans le domaine des crypto-monnaies. Ben, là, je pense qu'ils commencent tous à prendre conscience petit à petit. Il y a récemment Coinbase qui a eu une licence aux Bermudes. Là, Gemini qui veut forcément du coup, se distancer du pays, des États-Unis. Donc, en gros, la fondation, en fait, ils ont décidé de offrir des produits dérivés dans plusieurs autres endroits au monde, en fait. Donc, on a Singapour, Hong Kong, le Nigeria, l'Afrique du Sud, et en fait, pas mal de pays, le Brésil également. Mais les États-Unis ne sont pas compris dans l'offre, quoi. Parce que sinon, après, ils ont peur que la SEC, en fait, les attaque. Parce que ça arrive assez souvent actuellement. On continue également avec à Hong Kong le Bitcoin qui devient un actif à part entière. Donc, selon en fait l'article, là actuellement les autorités hongkongaises ont désigné en fait les crypto-monnaies, le Bitcoin, comme des propriétés numériques. Donc en gros, maintenant ils sont
reconnu en fait par l'État et donc du coup véritablement régulier en fait. Et ce qui est très très intéressant parce que du coup ça va attirer pas mal d'entreprises crypto. Les gens savent maintenant que il y a une bonne régulation et maintenant ils vont pouvoir opérer en fait de façon sereine dans le pays. Donc voilà, bonne démarche de la part des autorités hongkongaises. Voilà, on va voir comment ça va déboucher. Dans l'actualité également aussi, on a Forge, donc la filiale de la Société Générale, qui a lancé une stablecoin. Donc en gros, ils ont lancé une stablecoin qui se nomme en fait Coinvertible et en gros qui est adossée à l'euro. Donc ça a créé un peu une hype la semaine dernière. Et donc, on fait une semaine dernière. Et c'est une très bonne chose. Mais, sauf que les gens se sont rendus compte que c'est, on va dire, 99,9% euh, euh, on va dire centralisé. Donc, ça appartient à la Société Générale, hein. Et aussi, il y a des gens, des développeurs, en fait, qui se sont rendus compte que aussi le code de CoinVertible la tech en fait ne sont pas au niveau en fait. C'est pas un bon code. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a un risque. Il y a un risque pour les détenteurs de ce stablecoin et aussi pour la Société Générale. Donc faut faire très très attention quoi. On continue également avec le Bitcoin. Donc 60 millions de dollars de Bitcoin qui sortent soudainement du néant. Donc il y a une adresse qui était inactive depuis 2013. Et en gros, là récemment, elle a bougé. Donc, il y avait environ 2071 bitcoins dessus. Donc, pour une valeur de à peu près 51 millions de dollars. Et en fait, récemment, il y a eu, en fait, elle a été active. Et en gros, la personne, en fait, il avait acheté en fait ces monnaies-là pour 600 dollars environ. Donc, à l'époque, ça coûtait 600 dollars. Et là, ça veut dire qu'actuellement, il est vraiment, vraiment dans le bénéfice. Et il peut décider on va dire, damper sur nous, quoi. Mais c'est bien pour lui et, et surtout, moi, j'aurais bien aimé être dans sa position, quoi. Genre, découvrir que j'ai un portefeuille caché quelque part dans lequel il y a au moins plus de 60 millions de dollars. Donc voilà, en fait, ça a créé un peu de panique, mais bon, au final, il s'est rien passé, au final. Donc, pour terminer, également, nous avons un nouveau meme coin, donc, comme on appelle shitcoin, qui vient de faire son apparition et il s'appelle PP. Et en gros, si vous êtes sur Twitter, vous avez forcément entendu parler de PP, qui est assez partout là actuellement. Il y a pas mal de personnes qui font la pub, qui achètent et tout actuellement, cette monnaie-là. Là actuellement, en fait, ça fait 3 semaines, on a connu une période de meme coin, shitcoin, etc. Dogecoin, Shiba Coin. Là maintenant, c'est PP. Donc PP, c'est en lien avec PP the Frog, qui était un NFT assez connu sur Ethereum. Et là, en fait, apparemment, il y a des personnes qui se sont enrichies avec ce même coin là. Il y a même une personne qui a investi 250 dollars, euh, on va dire, au lancement de PP. Et 4 jours après, il avait 1 million de dollars dans son portefeuille. Donc ça peut aller très très vite. Mais bon, le truc, c'est qu'il faut avoir en fait accès à ces monnaies-là dès le début. Sinon, après, c'est trop tard. Et aussi, il y a aussi des problèmes, souvent, en fait, des problèmes de liquidité. Donc, tu peux être multimilliardaire en cette monnaie, mais sauf que tu n'as pas assez de liquidité pour retirer ton argent, quoi, pour les vendre. Donc, voilà pour l'actualité de ce jour. Et comme d'habitude, nous, on vérifie comment se portent les crypto-monnaies. Là, actuellement, c'est assez rouge, avec des gros perdants aujourd'hui, Pancake ou Arbitrum, Injective également. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Comme je vous ai dit, j'ai pour objectif d'atteindre 1000 abonnés d'ici septembre. Là, actuellement, je suis à 987 abonnés pour atteindre cet objectif-là. Donc, n'hésitez vraiment pas à cliquer sur le bouton, ça aide énormément la chaîne. Et sur ce, nous, on se retrouve très prochainement pour d'autres actualités crypto. Ciao!